Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de déconfinement. Ça y est, on y arrive bientôt, dans quelques jours. En tout cas, merci de nous suivre depuis plusieurs semaines sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à continuer à liker, partager et puis à vous abonner en cliquant ici. On va continuer nos vidéos même, je pense, après le déconfinement. Aujourd'hui, épisode 19. Déjà, on part rejoindre Amaury Dormé de l'Océan Paddle Camp. C'est parti. Salut Amaury, comment tu vas? Salut Stéphane, bah écoute, tout va bien, tout va bien. Tout va bien à cette date un peu historique où on va finir par sortir gentiment du confinement et pouvoir retourner sur nos plages, enfin sur quelques plages qui seront ouvertes et en tout cas et aussi sur l'eau. Bah oui, sur l'eau, ouais, ça nous manque, hein. Ça nous manque à tous, hein, voilà. Donc bah là, ça va faire du bien. Ouais, ouais, ouais. Et dis-moi, on continue notre tour de France et plus encore, parce qu'on a été aussi en Guadeloupe et en Polynésie. Dans quelle région de France te trouves-tu? Alors moi, je suis sur la pointe Finistère. Je suis au bout du monde, hein, en presqu'île de Crozon, en Bretagne. Et là, bah, je suis au camp, à l'Océan Paddle Camp. J'ai des petites choses à faire ici, donc bah, j'en profite, quoi. Alors justement, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Amaury Dormé. Moi je m'occupe de l'Océan Paddle Camp. Alors c'est on va dire un camp d'entraînement. L'idée c'est de rassembler le plus de passionnés possible. Voilà, ouais, c'est bon, on essaye de pas, c'est assez cool hein, quand même. Mais c'est vraiment un Ah, camp. ça va. Je On confirme, je confirme. rassemble, C'est pas un camp militaire, hein, je confirme. voilà, on rassemble le plus de passionnés possible, de pratiquants possible, enfin, de tout niveau, de tous les gens qui ont un projet sportif, hein, que ce soit de juste pouvoir ramer pendant plusieurs heures ou pratiquer du downwind jusqu'à des gens qui veulent gagner des courses. Voilà. Mm. Pour finir de me présenter, bah, moi en tant que responsable de cette structure, moi j'ai des diplômes d'encadrement et de coaching en aviron, premier et deuxième degré hein, d'encadrement, en kayak, je suis aussi maître nageur, et j'ai pratiqué beaucoup de sauvetage côtier. Donc en fait, tout ce qui s'appuie sur l'eau pour se déplacer, j'ai des compétences que j'ai beaucoup de plaisir à mettre à profit de tous les gens qui veulent venir progresser, quoi. Voilà, Et partager avec nous. voilà, exactement. Et à l'Océan Paddle Camp, bah, j'ai la chance aussi d'avoir une équipe avec moi, une team, hein, on appelle ça comme ça, d'athlètes qui viennent bah, enrichir de leur expérience et de tout ce qu'ils savent faire. Voilà, on a des gens comme Greg Closier, Fred Bonnef, Boris et Amandine, pour pas les présenter. Voilà, enfin, je peux pas tous les nommer, hein. On a Joseph, on a David Anemoutou, on a voilà, tous les gars du coin, toutes les filles du coin viennent en renfort un petit peu justement sur cet océan paddle camp, quoi. Voilà. Et comment c'est passé? On va dire c'est passé parce qu'on va dire qu'on en sort bientôt. Donc on va mettre ça au passé. Comment s'est passé le confinement pour toi vers Crozon? Bah moi, enfin, moi j'ai mesuré chaque jour la chance que j'avais de vivre dans cet endroit rural. Moi, ça a été un moment extra avec ma famille, mes enfants, hein. On a passé des moments vraiment super, quoi. Voilà, beaucoup de balades, beaucoup de partage. On a cuisiné ensemble, on a fait des choses qu'on faisait jamais. On a passé un temps fou ensemble. Hmm. En plus, moi, j'ai eu de la chance, hein. Je revenais tout juste de 3 semaines où j'étais à Tarifa. À Tarifa, ouais. C'est vrai que bah, ma famille me manquait. Du coup, pour moi, ça a été la première partie du confinement, ça a été super. Et puis bah là, c'est vrai que ça commence à être un petit peu long. Et au niveau business, tu es directement impacté, comme beaucoup de monde. Alors dis-moi, comment ça se passe pour toi? Comment ça s'est passé et comment va se passer le futur? Eh bien, moi, j'ai un impact très fort, hein. C'était ma troisième année Océan Paddle Camp, donc c'est, on va dire, une nouvelle activité, hein. Je suis pas encore complètement en place.
c'était mon année. On avait vraiment beaucoup de pratiquants qui avaient réservé à l'Océan Paddle Camp. Et la période d'avril, bah, c'est ma saison, hein, avril-mai. Voilà. En plus, on avait monté des nouveaux produits avec des nouveaux stages, avec des formules club, avec un stage en Touraine, visite de château, dégustation culinaire, des visites de cave. Un- Vraiment un stage hyper original, extra. Moi, je suis originaire de là-bas aussi. Mm. Bon, bah voilà, donc tout ça, ça s'est pas fait. Les gens ont réservé. Du coup, bah, nous déjà, on attendait de savoir ce qui allait se passer. Bien sûr. En fait, on commence à y voir clair depuis 2, 3 jours. Hein. Je pense que c'est Mm. pour tout le monde pareil. Du coup, nous, les différentes stratégies, bah, on avait travaillé dessus. Et puis, bah, ça y est, on a arrêté quelque chose. Donc, nous, l'idée, bah, c'est toutes ces personnes qui ont réservé de transformer, de transformer tout ce qu'ils avaient réservé en avoir, soit sur ce que je vais proposer sur 2020, soit sur 2021. Donc Ok. là, pour expliquer un petit peu ce qui va se passer, à partir des week-ends du mois de juin, sur tous les week-ends du mois de juin, on va proposer aux groupes déjà constitués, donc au Formule Club, de venir par groupe de 5 à l'Océan Paddle Camp. Bah là, du coup, ça va être idéal. Ils vont se retrouver à 5 avec 2 encadrants. Ils vont avoir un camp qui est prévu pour pratiquement 10-12 personnes pour 5. Donc, voilà, ça va être grand luxe. Bien évidemment, on va être aux petits soins. Moi, j'ai la Comme chance aussi toujours. d'avoir Gaël Brie, qui est le pharmacien de Morgat, qui est un ami et qui rame très fort hein, aussi en stand-up, et son fils encore plus, hein, petit Ethan, qui progresse beaucoup. Enfin voilà, il m'a beaucoup conseillé sur ma façon de m'organiser parce que bah faut pas imaginer qu'on va pratiquer comme on a pratiqué hier, quoi. Il y a pas mal de choses qui vont changer. Je suis très sensible, comme tout le monde, hein, à faire attention. Voilà. Nous, c'est un peu notre métier aussi, hein, de faire Ouais. attention aux pratiquants, de faire attention qu'ils se passent pas mal, qu'ils restent en Mm. bonne santé. On est beaucoup là-dessus. Donc, il va y avoir tout un dispositif, groupe de 5, beaucoup de moyens pour se laver les mains, pour voilà, tout ce qui est distanciation. Au niveau des repas, pareil. On a beaucoup d'espace au camp, on a cette Ouais. chance. Je confirme. Et à partir de. Donc, ça, c'est pour la phase du mois de juin. Et à partir de fin août, avec, j'espère, de nouvelles recommandations sanitaires, peut-être un petit peu plus assouplies, repartir sur des stages à 8-10, j'espère. Hein. Et donc là, on a tout un planning qui va en gros jusqu'aux vacances de la Toussaint, jusqu'à fin octobre. On commence la dernière semaine d'août sur une formule semaine. Et puis après, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. J'ai des stages prévus aussi pour préparer les événements sportifs qui vont Mhm. arriver, dont les championnats de France. Je pense de stand-up paddle, hein, je parle. Hein. Moi, je touche un peu tout, hein, la pirogue, le stand-up paddle, le prone paddle. Voilà. On est vraiment sur un projet dit un petit peu Waterman, hein, à l'Océan Paddle Camp. Et je pense que pour ce qui concerne le stand-up paddle, championnat de France à l'île de Ré, mais aussi à Annecy, ça va être des grandes fêtes. Je pense qu'on a tous envie, au-delà de la confrontation, on a tous envie de se retrouver. Et puis, bah, tous ceux qui ont besoin d'être un petit peu accompagnés dans leur projet sportif, bah, on aura un grand plaisir à le faire. Et justement, tu parles de compétition. Alors, tu es aussi concerné parce que tu bosses aussi sur une compétition en particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Bah oui, le 20-21 juin, on avait le Morgat Waterman Challenge, Eh oui. qui est un petit peu le nouveau format qui se développe, qui se développe depuis quelques années, pas mal en France, mais je vois que c'est en train de, voilà, je sais qu'à Tahiti, il y a une belle dynamique aussi. On a été voir, Mm. ma femme avait été invitée à Tahiti, euh, donc on a été voir un peu ce qui se passait là-bas. Donc voilà, donc ça évolue et cette année, c'était super parce qu'on avait la chance d'avoir un très beau circuit avec 4 étapes.
Bon, bah, il n'y aura pas Crozon. Voilà, hein, je l'ai annoncé il y a une semaine à peu près. Ouais, on a partagé, ouais. C'est vraiment avec beaucoup de regrets parce qu'on avait un très bel événement. Nous, on tablait sur 150 à 200 participants. Ça commence à faire. C'est aussi pour ça qu'on a annulé. Mais on est plein d'espoir sur 2021. Ce circuit, c'est qu'un début. Il y a 3 étapes encore, hein. Il y en a une au Vendée-Glisse Event qui est fin août. Et il y aura 2 étapes qui vont s'enchaîner, une à Bordeaux et une du côté de Vannes, mi-septembre. Voilà. Donc, venez nombreux. Si vous ne vous sentez pas capable d'enchaîner la nage, le prone paddle, le stand-up paddle et la course à pied, bah, venez en équipe, Mm. venez en famille, venez entre amis. Je crois que voilà, c'est des notions qui vont être de plus en plus importantes dans les semaines et les mois qui vont venir. Oui, c'est sûr que les formats de compétition vont aussi évoluer, vont changer. Ouais. Il y a forcément l'esprit de compétition, mais je pense que là, toutes les compétitions qui vont arriver, c'est plutôt le côté se retrouver, le côté festif, le côté profiter de chaque moment, de se retrouver tous ensemble. C'est ça qui va prendre le dessus, je pense, sur le reste. Non, puis il y a une notion importante hein, par rapport aux compétitions qui vont venir pour beaucoup d'entre nous, même ceux qui font du haut niveau, hein, qui s'entraînent entre 5 et 10 fois par semaine, c'est que ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas touché une pagaie. Ouais. La pagaie, c'est quand même un appui, enfin, c'est traumatisant hein, au niveau des épaules. Il va falloir remettre en route toutes les articulations, remettre en route toutes les machines. Je ne doute pas hein, qu'au niveau physiologique, beaucoup n'ont pas arrêté. Ouais, Mais mais pas tous, hein, parce que franchement, moi je dis bravo à tous ces champions qui continuent de courir, de faire des exercices et machin. Moi je sais, hein, moi j'ai perdu, moi j'ai maigri par rapport à plein d'autres qui ont grossi, mais moi j'ai perdu du muscle parce que ben, moi je sais pas faire du sport juste comme ça, faire des pompes, courir, machin, sans le côté fun. Donc j'en profite juste pour bien le redire à tout le monde, hein, quand vous allez tous recommencer à pagayer, ça paraît peut-être idiot de le dire, mais il faut vraiment y aller doucement, ne pas se remettre des grosses sessions de bourrin, vraiment y aller progressivement, bien faire des étirements, etc., etc. Justement, comme dit Amaury, il va falloir éviter les traumatismes avant de tous se remettre à pagayer comme des ouais, fous, quoi. la progressivité, elle va être hyper importante sur la remise en route, mais à tous les niveaux. Bah, en presqu'île de Crozon, nous, on est sur un site qui est très naturel. Tous les gens qui sont Ouais. venus, d'ailleurs, c'est mon fonds de commerce, quoi. C'est tellement beau, c'est C'est tellement clair. nature. Les gens, ils repartent d'ici, ils sont différents. Ouais. Et bah, nous, la nature, elle a été laissée tranquille depuis 1 mois et demi. Je pense Mm. qu'il va falloir aussi qu'on prenne conscience que va falloir y retourner doucement. Moi, avec les enfants, je fais des balades pas mal en forêt, hein. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup marché, voilà, parce que sinon, on dort pas la nuit, hein, vous savez. Ouais. Surtout Et les enfants. ouais, 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 ouais. Et on a croisé des biches, on a vu des rapaces, voilà, c'était incroyable, c'était incroyable. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc voilà, donc, bah, la progressivité là elle va être très très importante, je pense, pour tout le monde, pour nous, pour la nature, pour Mm. l'océan. Voilà. C'est en ce moment que les oiseaux pondent. Ouais. Et il faut voilà. Et là, tous les bébés oiseaux marins viennent de naître. Il va falloir y aller doucement parce que bah, je pense que toute cette faune, elle a pris des repères. Voilà, donc attention à hein, les tours de stand-up à fin de falaise partout. Il va falloir vraiment laisser la nature tranquille et revenir doucement vers elle. Oh, Amaury, t'es trop fleur bleue, t'es trop mignon. Non, mais tu sais, on est hyper attaché ici Non, mais je te à taquine, je te notre taquine. environnement, quoi. Ouais, bah bien sûr, c'est normal. C'est normal. On va passer aux questions optimistes. Alors justement, quel est ton plus beau souvenir sur l'eau? Ah, oula, il y en a, Bah il y en je a plein. sais, je sais, je sais, le premier qui te vient à l'esprit. Bah, bon, il y en a deux principaux. Il y a un qui a 10 ans. Moi, il y a 10 ans, j'ai été confiné, je suis tombé de la cale à bateau à Morgat Hmm. et je me suis fracturé le col du fémur. Je me suis retrouvé à l'hôpital avec tous les papy-mamies qui étaient tombés dans l'escalier.
Ouais. Et, et bon, voilà, moi, déjà un mois et demi de fauteuil roulant et puis toute la rééducation qui va derrière, c'était grave. Ça, c'était au mois de mai et au mois de septembre, il y avait une grande course à l'époque qui n'a plus lieu, c'était Saint-Sébastien-Cabreton. Ah, c'était quelque chose, hein. Tu partais d'un pays, tu arrivais dans un autre pays. Ouais. Et nous, on l'avait gagné avec Sébastien Gramont, qui est un très bon rameur, vraiment un super ami à moi. Et on l'avait gagné en prone paddle l'année d'avant. Et moi, je pouvais plus faire prone paddle avec tout ça. Et du coup, on l'a fait en stand-up paddle. J'avais pas mal de. C'est comme ça que je me suis mis au stand-up paddle. J'avais pas mal. C'était pas facile pour moi de me mettre debout sur l'engin, donc on se relayait. Et en fait, moi, je suis parti de la Bretagne. Il faisait pas beau et tout. Je suis arrivé de nuit là-bas. Le lendemain matin, on s'est levé très tôt. Et hop, c'est parti la course. On était sous un temps incroyable au milieu de l'océan toute la journée. Et on est arrivé à Saint-Sébastien. Et je peux vous dire que c'est un souvenir. Voilà, vous avez compris. C'est dans des moments comme ça que tu verses ta petite larme. Ouais. Et puis le deuxième, beaucoup plus récent, bah, c'est l'année dernière. Je m'étais un petit peu lancé le défi de faire 3 championnats de France. On a fait le championnat de France de pirogue avec ma femme en OC2 qu'on a gagné avec 5 bateaux qui pouvaient gagner. Donc c'était un beau défi. Mmh. Donc voilà, la pirogue. J'ai fait le championnat de France de sauvetage. Pareil, ça s'est super bien passé dans ma catégorie. Bon, j'ai pratiquement tout gagné. Et puis après, je suis allé au championnat de France de stand-up. Et là, pareil, dans ma catégorie, alors bon, c'est chez je sais plus comment on dit, les Kaunas, les Les Masters, grands Kahuna. chez les dinosaures, ça s'est bien passé aussi, avec des belles confrontations, des gars costauds hein, en face. Donc voilà, Mmh. c'est un petit peu bah, tout ce que j'aime, changer de support, aller me confronter. J'aime bien faire en sorte de pas trop laisser gagner les concurrents aussi. Donc voilà, c'est des bons souvenirs sur l'eau tout ça. Et qu'as-tu fait de fun dans cette période de confinement que tu avais jamais fait avant? Si tu as fait un truc en particulier? Ah, bah, tu vas rire, ça faisait longtemps, je fais beaucoup, beaucoup de sport, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas entraîné, c'est-à-dire faire des séances avec des objectifs, avec des temps. Ça faisait longtemps parce que déjà, bah, je me suis pas mal mis au foil. Quand tu débutes un Mmh. sport, bah, t'es pas dans l'entraînement, hein, Mmh. t'essayes déjà bah, de pratiquer. Et puis, on échange pas mal avec les copains ici. Et puis, il y avait mon objectif vélo, là, Ah oui. voilà, qui fait des super séances physiologiques. Mmh. Et bah, ça faisait longtemps toi, que j'avais pas fait des séances à PMA, à puissance maximale aérobie et tout. Voilà, ça décrase bien. Hein. Ouais. Donc, il y a Ça, je veux ça. je veux bien te croire. Et puis plein de choses super. J'ai fait ma terrasse bois chez moi. J'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants. Voilà, donc c'était un bon moment. Pour moi, ça restera un bon souvenir. Voilà. OK, bon, eh bien, il en faut. Et quelle est la dernière chose qui t'a fait rire? Ma fille, tous les jours, elle me fait rire. Hein, ma fille, mes enfants, c'est tout le temps. Ils me font tout le temps rire. Voilà. Bon, bon, bah, tu as de la chance. Alors, qu'est-ce qu'on Ouais. peut te souhaiter pour les semaines à venir, Amaury? Bah, moi, j'adore coacher, j'adore encadrer, donc il me tarde bah, de retrouver cette relation entraîneur-entraîné. Mmh. Donc, bah, voilà, la seule chose qu'on peut me souhaiter, c'est de me retrouver avec du monde à l'Océan Paddle Camp à Morgat pour Aider pouvoir. Amaury, il se sent seul. Ouais. Bah, c'est vrai, hein, parce que nous, en presqu'île, déjà, on est un peu isolé l'hiver. Hein, donc, Ouais. nous, les beaux jours, c'est un moment de partage ici en presqu'île. Mmh. En plus, nous, ça a été l'occasion aussi de travailler sur pas mal de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques pour encadrer, pour faire passer nos messages, pour faire progresser tout le monde. Donc, bah, il me tarde de tester toutes ces nouvelles méthodes, de mettre tout ça en place, puis de redémarrer doucement. Voilà. Je comprends tout à fait et vraiment, l'Océan Paddle Camp, hein, c'est pas pour faire, de la pub gratos, hein, mais pour l'avoir fait, pour, avoir eu la chance de filmer aussi le stage, foil. Ouais, C'est vraiment un super concept. L'endroit est vraiment top. C'est d'une beauté. C'est vrai que la presqu'île de Crozon, moi, je connaissais pas, je me suis re j'avais l'impression d'avoir changé de pays.
même pas d'être resté en France. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire les stages. J'en dis ça aussi à ceux qui, comme moi, s'occupent de clubs. Voilà, Amaury propose aussi des choses pour les clubs. Nous, on avait un stage qui devait avoir lieu il y a genre 15 jours, je crois, ou une semaine, malheureusement. Bon, écoute, c'est repoussé. On aura l'occasion, mais vraiment, il y a plein de choses. Et Amaury n'a pas dit aussi, mais vous pouvez en profiter pour tester du matos. Ouais, Et c'est vrai, c'est il y aussi a un centre test important. J'ai la ouais, chance d'avoir des partenaires derrière moi. J'ai pratiquement toutes les meilleures marques de stand-up paddle. J'ai aussi des prônes, hein. J'ai pratiquement les meilleures marques de prônes. J'ai des pirogues. Voilà, c'est vraiment l'occasion de tester beaucoup de matos, découvrir des activités, de changer de support. Beaucoup de gens qui ont en projet l'achat d'une planche viennent à l'Océan Paddle Camp parce que c'est tester du matos aussi en situation océanique. Hein, on n'a pas et plusieurs fois, voilà, changer de matos, comparer. C'est vrai que sur un stage, on a vraiment le temps de voir ce qui peut nous correspondre et puis souvent d'avoir des coups de cœur sur du matériel. exactement, exactement. En tout cas, Amaury, merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps en ce 8 mai, Merci à en ce, toi, ju- Stéphane. en ce jour férié. On se revoit vite sur l'eau. Ouais, j'espère, j'espère. Et puis, quant à vous, n'hésitez pas, continuez de nous suivre hein, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le web magazine Subpassion, la chaîne YouTube aussi. Hein, vous êtes de plus en plus nombreux. Encore merci, je le dis toujours et encore, mais c'est super. Ça m'encourage à faire plus de vidéos. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Et comme l'a dit Amaury, j'espère vous retrouver toutes et tous bientôt sur l'eau. On continue encore nos interviews. En tout cas, on va peut-être même vu le petit succès que ça a, on va peut-être même continuer encore et encore, même après le confinement. Ça ne s'appellera peut-être plus les interviews confinement, mais on va essayer de continuer comme ça, de vous informer. On va avoir la fédération, on est en contact avec eux dès qu'ils auront un peu plus d'informations aussi de leur côté, de voir avec eux. Et puis voilà, faire que sur notre chaîne YouTube, ça soit aussi un rendez-vous plus ou moins régulier qu'on peut avoir tous ensemble pour partager de l'information. Voilà, Amaury, encore merci. Salut, bye bye. Salut tout le monde et à Salut très bientôt. Stéphane. Ciao, ciao. Merci.